et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Je suis trop contente de vous reprendre. J'ai fait une petite pause ce week-end et cette fin de semaine dernière. Mais je suis contente, j'ai l'impression que ça se voit que ma sèche est en train de fonctionner. Genre franchement, ça faisait longtemps que je m'étais pas vue comme ça. Genre là, vraiment je suis sèche, on voit mes os, etc. Mon visage s'est tellement affiné. Donc là on est mardi et je vais me faire à manger, je vais me faire mon petit déj. En attendant je vais vous faire un petit recap. Alors je vous avoue que la semaine dernière j'étais un peu en down parce que c'était la semaine de règles et que mon poids descendait pas, enfin c'était assez compliqué. Mon poids ne peut pas baisser tout le temps, surtout avec le poids que je fais, etc. Je le sais. Mais comme tout le monde, c'est compliqué. Je veux être coach et le répéter tous les jours à mes clientes. Moi, c'est pareil. Genre, quand ça arrive, je suis dégoûtée. Parce qu'en fait, je vous avais dit que j'étais en train de regarder avec mon coach pour remonter mes calories, réduire un petit peu le déficit calorique pour reprendre un peu d'énergie, etc., repasser en maintenance. Mais en fait, j'ai vu mon corps, je lui ai dit non, c'est pas possible, je peux pas. Franchement, je peux pas, mon corps me dégoûter. Il faut que je continue ma sèche, c'est pas possible. Donc j'ai vu avec lui et c'est bon, on peut continuer la sèche. Donc là, je suis reboostée. Mais vous imaginez même pas comment je suis reboostée, mais de malade mentale, vraiment. Et du coup, ce matin, un nouveau poids le plus bas, donc je suis trop contente de... Attention, je sais pas si vous êtes prêtes, mais 52,85. J'ai passé la barre des 53. Enfin, du coup, je suis dans les 52. Je suis trop contente. Et genre là, franchement, mon physique commence à me plaire. Donc là, je me fais mon petit déj favori en perte de poids. Skyr, Weetabix, lait, whey, framboise et chocolat. Donc j'ai mis un Weetabix dans chacun des tupperwares. J'ai mis 300 g de Skyr plus 60 g de whey, ce qui fait 360. Et ensuite j'ai divisé par 3, donc ça fait 120, 120, 120. Donc en fait c'est juste que je fais tout en x3 et après je divise par 3. Je vais mettre le Skyr dans les Weetabix et après je vais mettre du coup 100 g de framboise chacun, un carré de chocolat, un carré de chocolat, un carré de chocolat, et comme ça au moins tout sera prêt. C'est un petit déjeuner qui est riche en fibres, riche en vitamines, en micronutriments avec les fraises, riche en protéines parce que du coup il y a du Skyr et de la whey et ça vous cale toute la matinée. Et voilà, mes 3 petits déj, ils sont prêts. Franchement ça a l'air trop bon. Là j'ai mis du chocolat au lait, en général j'ai mis du chocolat noir mais là j'ai voulu tester avec chocolat au lait. Et je vais vous montrer moi ce que je fais qui est super pratique, c'est que je crée un repas dans mon application. Donc là vous voyez cheesecake Weetabix et du coup je mets tous mes ingrédients, mes calories. Et en fait ça crée un repas et du coup je peux l'ajouter directement, genre en un clic ça met tous ces ingrédients que j'ai mis. Donc vous voyez ça fait 296 calories, 28 grammes de protéines, c'est énorme, vraiment c'est énorme. 40 grammes de glucides, 3 grammes de lipides. Donc là vous voyez je suis sur mercredi, sur la journée de demain et là je vais déjà ajouter mon petit déjeuner de demain. Et donc en faisant ça en fait vous êtes sûr à 1000% de respecter vos déficits caloriques, de rester dans vos macros et de perdre du poids quoi. Enfin ça vous gagne du temps, vous avez plus de charge mentale. C'est comme ça que j'ai réussi à perdre du poids. J'ai jamais réussi à perdre du poids avant en faisant un peu au hasard. Donc voilà, bref, du coup je l'ai laissé 2 heures au frigo. C'est une dinguerie, c'est tellement bon. Donc là je me suis fait une petite session de travail en faisant mon petit déj. Et il est un peu tard là, je mange à... Il est midi, je ferai un déjeuner hyper rapide après. Donc voilà, c'est parti. Bon, ce midi au menu, on a... Je suis en train dans la cuisine, vous allez penser que je passe ma journée dans la cuisine. En fait, c'est un peu le cas. Des pommes de terre, comme ça, picard, poulet picard. Je vais rajouter des haricots verts, et puis voilà en fait. On fait du rapide et efficace. Voilà mon déjeuner, il est prêt. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais franchement mon assiette elle est énorme. Du coup là pour ce soir, j'ai juste fait un wrap avec le poulet de ce midi et j'ai mis des poivrons à chauffer. Là pareil pour les poivrons, j'ai mis 2-3 portions. Comme ça, ce sera pour j'aurai mes légumes au moins pour demain. En dessert, un petit Skyr avec des fraises et du sirop d'érable. Franchement ça en dessert, ça passe crème et pour celles qui aiment finir avec du sucré, très bon dessert. Oui, je pense que vous avez compris vu ma tête et vu le bruit. Je suis en train de marcher parce qu'en fait j'ai pas fini mes pas, j'ai fait que 9000 pas et il est 22h14. Donc voilà, c'est parti, c'est ça la vérité de la perte de poids, c'est tout ce qu'on vous montre pas sur la perte de poids. Quand vous voyez les filles qui disent comment elles font, voilà comment on fait, il y a pas de secret. Et moi vous avez vu en fait j'ai mon bureau qui est là, en fait c'est un bureau assis debout donc en fait il y a des boutons là. Et il se lève et il descend comme je veux. Et ça c'est trop pratique, donc ce que je fais en général c'est que je mets mon Apple Watch sur ma cheville et comme ça avec mes mains je peux travailler, ça compte mes pas. Voilà, petite astuce. Mais bon là je vais pas travailler donc je peux balancer mes mains sans problème. Ouais, c'est parti pour les derniers pas de la soirée.
my god, comment je suis trop contente! Mon poids est encore baissé ce matin. Trop contente. Moins 200 grammes. Donc je suis à 52,65. C'est un truc de fou, ça descend super bien. C'est-à-dire que j'ai perdu 1,3 kg en une semaine à peu près, c'est un truc de fou. Donc ce matin, j'ai travaillé. Je suis toujours sur mon projet, franchement. Il y a des moments, je me dis, mais qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé faire ça? Genre, qui m'a donné cette idée de projet? Je sais pas. Franchement, faut être accroché. Après, c'est la première fois que je fais ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez une idée de ce que c'est comme projet ou pas. Et d'ailleurs, oui, je sais pas si je vous avais dit, mais j'ai décalé la sortie de mon projet. J'ai pas envie de lancer un truc à moitié fait. Donc voilà, ça fait encore un peu de suspense. Ça fait quand même depuis le mois d'août que je travaille dessus. Et j'ai tellement hâte, mais si vous savez comment j'ai tellement hâte, je pense que vous allez vraiment trop kiffer. Là je me prépare, je vais aller voir un peu ma cousine, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça va faire du bien de sortir un petit peu aussi de ma caverne, parce que je fais rien d'autre à part travailler. J'avais pas fait attention, mais on est déjà au mois d'avril, et du coup ça va faire 8 ans qu'on est ensemble avec mon mari. Donc ma sèche au final tombe bien parce que je vais être super fine, super sèche, super tonique pour les 8 ans. Je pense qu'on va juste faire un week-end, on va pas faire un truc de fou non plus. Attendez, je vais voir mes pommes de terre parce que il faut pas qu'elles crament quand même. Je suis arrivée à temps. C'est un peu cramé quand même. Et du coup ce que je vais faire avec c'est une omelette et je vais manger des fruits en dessert, j'ai pas le temps de manger des légumes. Par contre niveau salle de sport j'avoue que là j'ai pas géré du tout là. En général j'y vais vraiment plus en fin de semaine. Donc là on est mercredi, j'ai toujours pas fait de séance. Et vous voyez que mon poids a baissé, j'ai pas fait de sport. Hein. J'ai pas fait de sport depuis très longtemps, depuis une semaine au moins. Je vous répète pour toutes les filles qui me disent oui si je perds pas de poids c'est parce que je fais pas assez de sport, etc. Pas du tout. Vous regardez en fait la solution mais au mauvais endroit, donc c'est normal que vous stagnez. Bref, du coup là c'est ma petite omelette. Mais déjà je suis toujours en retard, c'est vraiment ma spécialité quoi. J'allais faire un rafraîchissement de boucle et ça sera suffisant. Bon, je pense que là vous voyez mon état. J'avoue qu'en fin de journée c'est dur. J'ai fait plus de 14 000 pas, quasiment 15 000. J'ai pas trop mangé ce soir. Je suis fait une omelette, des pommes de terre et un wrap je crois. Et un shaker de whey et un skir avec du sirop d'agave et des fruits rouges. Je suis toujours pas allée à la salle. Non, toujours pas parce que j'avais pas le temps aujourd'hui, du coup que je travaille après. Je suis sortie un peu avec ma cousine. Donc j'irai demain. À la salle demain, j'ai pas le choix. Demain, je me lève, j'y vais. Et après, du coup, l'après-midi, je vais au coworking avec un pote à moi pour aller travailler. Demain, je pense que je vais avoir encore un nouveau poids, le plus bas. Ça va baisser encore, c'est sûr. Comme là, en fait, je suis dans ma bonne période de cycle, ça baisse quoi. Je marche énormément, je respecte mon déficit calorique. Et je suis pas en période. Enfin, je suis ni en ovulation, ni en SPM, ni en règle. Donc ça peut que descendre. Je vous dis du coup à demain. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a dit hier? On a dit quoi? On a dit nouveau pôle le plus bas aujourd'hui, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que j'ai vu ce matin? Nouveau pôle le plus bas, 52,5. Je suis trop contente. Mon poids a encore baissé. Là, je crois que ça fait 4 jours qu'il baisse tous les jours. C'est un truc de fou. Après voilà, comme je vous ai dit, je vous cache pas, je mange peu, je marche beaucoup. Je fais pas de sport par contre, enfin j'ai pas fait de séance depuis super longtemps comme je vous ai dit hier. Mais mon poids baisse quand même, donc je suis trop contente. Je retrouve enfin un corps qui ressemble à quelque chose. Enfin, regardez. Ça, les filles qui veulent pas travailler le haut du corps, ça c'est votre signe. Hein. Regardez comment ma taille a l'air fine parce que j'ai élargi mon dos ici. Bon après là je contracte évidemment, mais si je contracte pas, ça donne ça. J'ai passé toute la matinée à travailler du coup sur mon futur projet. Il reste une étape sur 5, donc on est en bonne voie de finalisation. J'ai trop hâte. Mais franchement, je vous raconterai dans la vidéo que je vais sortir quand je vais sortir mon projet. C'était vraiment pas une mince affaire. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais, mais voilà. Moi, de toute façon, ce que je dis depuis le début, c'est qu'il ne faut jamais être perfectionniste quand vous lancez un projet. Tous les gens qui ne passent pas à l'action, qui procrastinent, qui sont trop perfectionnistes, ils ont jamais réussi. Je suis en train de me faire à manger avec ce petit wrap. Donc là, je vous rappelle quand même qu'on est jeudi et que je fais ma première séance de la semaine. Voilà. Je suis pas du tout un exemple pour le coup.
C'est trop satisfaisant parce que là je commence vraiment à avoir mon corps qui se découpe, mes abdos et tout. Et ce qui me rend d'autant plus fière, c'est que vraiment mes fessiers ils ont pas perdu de volume. Moi c'était vraiment ma hantise. J'ai galéré à prendre du volume là en prise de masse cet hiver. Donc j'avais vraiment trop peur de perdre en volume au niveau de mes fessiers. Mais franchement pas du tout, je suis trop contente. Là on est samedi, je crois que j'ai pas vlogué depuis jeudi. Hier mon poids avait augmenté donc j'étais un peu deg. 52,5 jeudi, 52,7 hier. C'est normal de prendre 200 grammes alors que vraiment j'ai tout respecté, voire encore mieux que la veille. Mes calories étaient respectées, mes protéines étaient respectées, mes pas étaient respectés. Franchement tout était au vert. On peut pas contrôler son poids. Le poids c'est le reflet de l'eau, de l'hydratation, de plein de choses en fait, pas que de la masse grasse. Donc ça veut pas dire que j'ai pris 200 grammes de gras, ça veut juste dire que j'ai plus de 200 grammes d'eau dans le corps. Et je pense que c'est parce que ma digestion, la constipation, quand on est en déficit calorique c'est assez fréquent. Aujourd'hui donc ce soir on a un repas de famille. Donc ce matin je vais manger très léger pour me laisser des calories pour le soir. Regardez ma petite tenue. Je suis jamais habillée comme ça, du coup à chaque fois ça fait trop bizarre vu que je passe toute la semaine en habit de sport. Donc voilà. Donc ce matin on est dimanche, donc j'ai eu mon repas libre hier. Vous avez vu ce que j'ai mangé, franchement je suis pas privée du tout. Alors certes j'ai mangé un petit peu moins dans la journée pour quand même voilà, optimiser mon déficit calorique. Mais par contre le soir je me suis lâchée. Je recommande pas à vous de faire ça si vous vous privez toute la journée et après vous jetez sur n'importe quoi le soir parce que vous savez pas vous contrôler. Ne faites pas ça. Moi je sais que je le fais en fait de façon consciente. Enfin genre je me prive pas parce que je me suis privée en fait. Juste je mange ce que j'ai envie de manger parce que j'ai envie de le manger. Et pas en mode putain je me suis privée toute la journée, vite je mange ça et demain j'arrête. Pas du tout, c'est pas du tout comme ça que je le vois. Je vais faire un petit physique update. Là je pense que j'ai encore en vrai encore 2 kilos à perdre parce que franchement moi je perds de partout sauf du ventre. Franchement le ventre c'est la dernière zone à partir. Je vais vous montrer mais j'avoue que je suis pas du tout à l'aise de filmer ça parce que c'est vraiment la partie que je déteste le plus. Je sais que idéalement il faut que je sois en dessous des 50 pour que mon ventre soit sec. L'année dernière le record que j'avais fait c'était 49. Mais ouais, j'aimerais bien en vrai 47-48, mais bon, je pense que ça va être compliqué, donc à voir. Je pense que comme tout le monde, on monte pas les zones qu'on aime pas. Mais en fait, c'est vraiment, vous voyez, cette couche de gras. Même si, bon, j'ai des abdos entre-temps, on voit bien que c'est du gras. Là aussi, c'est du gras. Donc voilà, vous voyez que je suis quand même assez grasse. Franchement, j'aime pas du tout filmer ça. Mais bon, je le fais pour si ça peut vous aider, vous aussi. Et comme ça, vous comprendrez aussi peut-être pourquoi j'ai envie de descendre aussi bas en poids. Donc voilà, mon objectif, c'est vraiment ça. Donc déstocker à fond le gras du ventre tout en gardant un maximum de fessiers parce que voilà je me suis pas défoncée en prise de masse pour qu'ils s'en vont en 2 secondes. Et d'ailleurs à chaque fois ça me fait ça, mais des fois en sèche j'ai l'impression que mes fessiers sont plus volumineux parce qu'en fait on voit beaucoup plus le muscle qui est défini comme ça, alors qu'avant avec le gras ça peut faire une forme bizarre, moins arrondie, justement parce qu'il y a du gras autour donc on voit pas trop la forme. Et là en fait le fait d'avoir séché, j'ai vraiment vu que j'avais grave construit du haut du fessier. Genre mon objectif c'était vraiment de développer mon haut du fessier parce que j'avais pas de haut de fessier, et là ça a grave bien marché. Enfin je le sens et je le vois que mon muscle il est beaucoup plus développé au niveau du haut du fessier, et c'est ça qui donne cette forme de genre bombé, enfin vous voyez, galbé. Je vous mets une photo ici, du coup vous voyez un peu le haut du fessier dont je parle. Donc voilà, je suis trop contente et voilà, on continue comme ça. En tout cas merci à tous, c'était resté jusqu'à la fin de ce vlog. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'aimerais que je filme, ce que t'aimerais voir, des choses voilà que je peux filmer qui pourraient t'aider toi aussi dans l'atteinte de tes objectifs, que ce soit prise de muscle ou perte de poids. Pense à t'abonner aussi pour ne pas rater les prochains épisodes parce que là je vais vraiment poster chaque semaine pour te donner les meilleures infos sur la perte de poids et la prise de muscle. Toutes les infos que je donne sont sourcées scientifiquement parce que toutes les études que j'ai faites sont basées sur la recherche scientifique. Donc voilà, pas de bullshit avec moi, que des informations fiables. Et pense à me rejoindre aussi sur Instagram et sur TikTok pour des conseils quotidiens parce que je suis très active sur les 2 réseaux, donc oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. Moi du coup je te retrouve la semaine prochaine dans l'épisode 3 de la perte de poids.